Salut les meilleurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je vais très bien, merci. Aujourd'hui on va découvrir ce qu'il faudrait faire en cas de refus de visa. Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous communiquer des informations très importantes qui vont vous permettre de pouvoir apporter une solution aux problèmes que vous pourrez rencontrer éventuellement, chose que je ne souhaite pas. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, comme ça vous permettra de recevoir automatiquement mes nouvelles vidéos dès lors que je les publierai. Et pour tous ceux qui sont abonnés, merci à vous. Vous êtes les meilleurs. Maintenant, je vous invite à m'aider à partager au maximum. Comme ça, vous serez nombreux à me suivre. Plus vous serez nombreux à me suivre, plus je serai motivée à faire de nouvelles vidéos. Généralement, les ambassades collent les motifs 4 et 5. Les motifs 4 et 5 sont les motifs les plus récurrents parmi les 7 motifs. Alors, dans cette vidéo, on va comprendre ce que c'est le motif 4 et ce qui se cache derrière le motif 5. Alors, commençons par le motif 4. Le motif 4 est simplement lié au volet pédagogique. Le motif 4 explique la vie SIAC. Le motif 4 signifie que la vie SIAC était défavorable. Si la vie SIAC était défavorable, ça veut dire que la formation que l'étudiant a choisie n'était pas adéquate avec son parcours antérieur. Ou alors c'était adéquat, mais l'étudiant n'a pas su défendre son choix, simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas la vie SIAC, en gros, la vie SIAC égale à l'entretien. Ben voilà, ça sera plus simple pour vous. Si l'étudiant a bien passé son entretien, son avis SIAC sera favorable. Et s'il a mal passé, ça sera défavorable. Et dès lors que l'avis SIAC est défavorable, ça impacte automatiquement son dossier de visa. Donc voilà, ce qui explique également le motif 4. Et ce qui explique également le motif 4, c'est le fait que l'étudiant n'a pas convaincu monsieur le consul du fait qu'il part en France pour aller étudier. Ils se disent qu'il ira en France pour d'autres fins comme travailler ou faire des stages. Voilà. Ce que vous devriez retenir sur le motif 4, c'est que c'est lié au volet pédagogique. C'est lié directement au volet pédagogique. Ça veut dire que l'étudiant avait choisi une mauvaise formation ou a choisi la bonne formation mais n'a pas su défendre son choix. Et le motif 5 signifie que vous n'avez pas fourni des documents justifiant que votre garant sera apte à prendre soin de vous pendant toute la durée de votre séjour en France. Donc ça explique le défaut des ressources financières. Ça explique également le manque de certains justificatifs, comme par exemple, vous avez reçu une attestation d'hébergement et vous n'avez pas présenté le contrat de bail ni les factures EDF. Il y a un manque de justificatifs. Donc ça peut causer le motif 5. Le manque de certains justificatifs, les ressources financières non suffisantes. C'est ce qui cause le motif 5. Alors, et si jamais l'étudiant avait un de ces motifs ou un autre motif, que fera-t-il? Alors, la première chose que je vous demande de faire, c'est d'analyser la situation. Si on lui colle le motif 4 par exemple et qu'il a choisi la bonne formation, on va prendre un cas pratique.
Supposons qu'un étudiant a un bac+2 en commerce international et qui décide de choisir une formation en France en bachelor transport et logistique. Ben, on lui colle un feu 4. Alors là, l'étudiant peut contester. Pourquoi? Parce que la formation qu'il a choisie est en parfaite cohérence avec son parcours antérieur. Alors ce qu'il fera, c'est qu'il doit faire un recours gracieux. C'est ça la solution. C'est le recours gracieux. Là, vous allez contester la décision du monsieur le consul. Vous avez le droit de le contester. Et là, vous devriez insérer une lettre de motivation où vous allez démontrer votre patience pour cette formation, votre engouement pour cette formation. Et vous allez présenter tous les justificatifs qui vont avec. C'est comme si vous étiez en train de faire votre première demande, d'accord? Et pour les motifs 5, vous allez essayer d'analyser. Est-ce que vous avez bien justifié vos documents sur le logement? Est-ce que votre parent il était solvable? Est-ce que vous avez bloqué ce qu'il faut? D'accord? Et dès lors que vous essayez d'analyser, vous allez détecter le problème. Dès lors que vous allez détecter le problème, c'est là que vous apporterez une solution. Par exemple, vous allez vous rendre compte que vous avez oublié de présenter le contrat de bail pour ceux qui reçoivent des attestations d'hébergement. À ce moment-là, vous allez simplement demander le contrat de bail à votre hébergeur. Pour tous les étudiants qui ne vont pas se retrouver sur l'un des cas que j'ai cités, je vous invite à mettre votre cas en commentaire, comme ça on va trouver une solution pour vous les amis. Et on va prendre le cas du motif 4. Si un étudiant reçoit un motif 4 et qu'il se rend compte que la formation qu'il a choisie n'était pas cohérente avec sa formation antérieure, je vous invite à ne pas faire de recours. Là, il n'y aura pas lieu au recours, les amis. C'est logique. Vous faites informatique, vous candidatez en management. C'est très loin de la formation que vous faites actuellement. À ce moment-là, il n'y aura pas de recours gracieux, s'il vous plaît. Je vous inviterai à attendre l'année prochaine. Vous allez candidater dans une formation qui répond aux normes des ambassades. C'est-à-dire, la formation doit être cohérente avec votre formation antérieure. Il n'y a pas de magie. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Un grand merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de m'aider à partager le lien parce que vous serez nombreux à me suivre. Plus vous serez nombreux à me suivre, je ne cesserai pas de répéter. Ça sera un grand plaisir pour moi. Je pourrai faire de nouvelles vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle découverte. Ciao, ciao, bye bye, au revoir.